Et les aliments qui nourrissent le cerveau, ce n'est pas le riz, ce n'est pas la viande, ce n'est pas le pain. Voilà, leur destination n'est pas à ce niveau-là. Les aliments qui nourrissent le cerveau sont les fruits. Les fruits avec le fructose, les fruits avec le glucose. Donc, le carburant du cerveau, c'est le glucose, le sucre. Et si on s'avère de consommer de la viande le matin, pour un étudiant, du poisson, on n'apporte pas au cerveau le carburant dont il a besoin. Forcément, au bout d'un certain moment, l'efficience mentale va descendre. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Les enfants, sur le plan scolaire, il y a un niveau très bas. Pourquoi? Parce que ce n'est même pas parce qu'ils n'étudient pas. Mais le cerveau n'a pas la capacité d'assimiler des choses qu'il devrait assimiler. Or, si vous donnez du carburant qu'il faut au cerveau, il réagit correctement. Je l'ai fait pour mes 2 premiers enfants. Dès les premiers jours, je n'ai pas dit un mois, dès les premiers jours, ils ont mangé des fruits. On ne les a pas poussés, ils sont partis du CP jusqu'en terminale, ils ont eu leur bac sans problème. Donc le cerveau a été mis en état dynamique, en état alerte, en état de bonne humeur. Si on laisse les étudiants manger du pain, du riz, de la viande le matin, du garba aussi, oui. Pour moi, ce n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que cette alimentation-là ne nourrit pas le cerveau. Or, des médecins en France ont fait l'expérience de voir comment est-ce que le sucre allait au niveau du cerveau. Ils ont fait une expérience avec un appareil qu'on appelle le scintigraphe qui permet de voir quand le sucre est digéré, où il va. Et on a pris un groupe où il y avait du sucre blanc, sucre ordinaire, et puis un groupe où il y a de la banane. Ceux qui ont mangé du sucre blanc, on voit que le sucre va dans le cerveau après transformation, mais il reste bloqué parce qu'il manque une molécule dans ce sucre-là qui fait que le cerveau sait reconnaître cela. Et donc le cerveau reconnaît que le sucre blanc n'est pas bon et donc bloque la molécule en attendant des jours meilleurs. Par contre, ceux qui ont mangé de la banane douce, donc du sucre de bonne qualité, le cerveau a utilisé ce sucre-là à bon escient. Donc tout de suite, on voit que les aliments ont une destination. Tous les étudiants, tous les enfants du CP1 jusqu'à l'université doivent utiliser des fruits et surtout de la banane douce qui a une bonne fonction nutritionnelle pour le cerveau. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport aux intellectuels et aux étudiants. L'igname, par exemple, je n'ai pas dit que les étudiants ne peuvent pas manger, mais je dis pour le cerveau, pour étudier, il faut des fruits. Il faut le fructose. Voilà. Et à midi, par exemple, les étudiants, les intellectuels devraient utiliser des légumes. Et puis avant de manger un aliment cuit. Mais il ne faut pas oublier que c'est le cerveau, dans les études, qui a besoin d'être stimulé. Et pour stimuler le cerveau, ce n'est pas l'igname. Pour stimuler le cerveau, ce n'est pas la banane, plantain. Pour stimuler le cerveau, ce n'est pas le taro. Pour stimuler le cerveau, ce n'est pas le riz. Pour stimuler le cerveau, qui fonctionne jusqu'à un âge très avancé, moi j'ai 63 ans, mais vous me demandez quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans, je vous le dis. Parce que toute la journée, je mange des fruits, le soir, je fais une assiette de légumes avec un peu de protéines et puis un peu de